Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne KNF. Et oui, tous les jours, on a rendez-vous midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite Éclair TV. On vous parle un peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et puis dès qu'il y a une petite formation, eh bien, on vous met au courant. Et là, formation de couturier, couturière et même de retoucheur, retoucheuse. Mais qu'est-ce qu'un retoucheur? Ah ben pour en parler, je reçois une personne qui va peut-être devenir bientôt ma chroniqueuse parce que j'adore lorsqu'elle passe me voir sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Véronique Louise Canoufet. Très très bien. Et toi, Saïli? Ça va, surtout que tu mets toujours le niveau, tu mets le high level, comme on dit en anglais, in English, le niveau haut, Oui, avec oui. la façon dont tu es swagué, dont tu es habillé, comme on dit en English. En tout cas, tu as toujours la classe. Merci beaucoup. Je dois être le miroir de ce que je fais. Oh, joli! En plus, tu es ma collègue de chou. Oui. T'as vu? On va chouchouter. Alors, je l'ai placé. Bam. Alors, déjà, première question, qu'est-ce qu'un retoucheur? Alors, le retoucheur, c'est dans plusieurs phases. Alors, après la confection, quand la personne vient essayer pour la première fois, Ok. et le retoucheur aussi vient lorsque quelqu'un achète un vêtement et qui mérite d'être ajusté. Ah d'accord, je pensais que, en fait, quand on avait une vieille, j'allais dire une vieille veste, mais ouais, une veste Vieille, ancienne, pas mais qu'on forcément. aime, mais qu'on veut retoucher, histoire de... Ah, c'est pas ça du tout. Non, alors D'accord. deux possibilités de Ouais. retoucher. Effectivement, quand le vêtement est neuf, Ok. au niveau des ourlets, chez les hommes souvent, Ouais, tout à fait. des manches pour les vestes, des boutons, en fait, mais pas forcément un vieux vêtement. Ou alors quelqu'un qui a une morphologie très particulière, peut-être avec un bassin assez imposant, une petite taille, et on a besoin d'ajuster, de mettre des pinces au niveau de la taille. Ça c'est une retouche qui concerne un vêtement qu'on a acheté, qu'on veut retoucher. Sinon, la retouche aussi intervient après une confection de vêtements. On doit ajuster sur la cliente avant de la terminer entièrement. D'accord, c'est répandu ici en Guadeloupe. Il y En a beaucoup de principe, retoucheurs. tous les couturiers ou stylistes font de la retouche. Ok, parce Après que, avoir fait la confection pour l'essayage, ils doivent faire la retouche. justement, parce qu'effectivement, c'est un métier à part entière. Alors, Si j'écoute ce que tu dis, on a l'impression qu'effectivement, c'est plus le vendeur ou la styliste qui va essayer de se dépatouiller, voilà, se débarbouiller, se départouiller, vous allez, Oui. vous comprenez, mais qui va essayer d'arranger le vêtement, donc de le retoucher, mais voilà, que c'est pas forcément son métier. Là, c'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière parce qu'en fait, au niveau des boutiques aussi, ici, en Guadeloupe, ce qui m'est arrivé de travailler avec des boutiques, après que le client ait acheté le vêtement, il est en contact avec les retoucheurs pour faire ce qu'il y a à faire en termes de relais, tout ce genre de choses. Donc, c'est un métier effectivement à part entière qui est inclus dans la couture. Mais est-ce qu'il faut payer en plus lorsqu'on, par exemple, on a pris un vêtement et que bon, c'est au premier essayage qu'on a vu que ça allait pas, donc tu peux me le retoucher s'il te plaît? Est-ce qu'il faut payer en plus ou est-ce que ça compte dans l'achat? En principe, la boutique prévoit D'accord. le surplus financier de cette partie-là. Parce que c'est vrai que pour quelqu'un achète un vêtement qui tombe direct, surtout au niveau du pantalon, donc il y a toujours quelque chose à faire. Donc la personne a le choix. Hein. Le client peut le faire à l'extérieur, par un couturier ou un retoucheur qui fait que ça, ou par la boutique en venant récupérer direct chez eux. Excellent. Est-ce que justement le public guadeloupéen a toujours besoin de ses couturiers, couturières, retoucheurs, retoucheuses, ou est-ce qu'avec toute cette période où il est resté un petit peu enfermé sans bouger, il a appris à coudre et compagnie? Alors, il faut dire que pour moi, les retoucheurs ont quand même beaucoup de devenir, je m'explique. Ok. Parce qu'en fait, nous qui sommes souvent dans le stylisme, le modélisme, à faire des vêtements en confection directe, ou alors des demandes personnalisées au niveau de la clientèle, ce qui arrive, c'est qu'on fait de moins en moins de retouches. D'accord. Parce que ça spécifie de démonter le vêtement, de prendre du temps pour le démonter, de prendre du temps pour refaire. Donc les retoucheurs spécifiquement ont leur place pour ça. Ok. Et qui devraient faire que ça. En plus des fois au niveau de la manne financière, c'est du direct. Justement, ça te prend combien de temps pour confectionner, pour voilà, ajuster, pour retoucher? On a l'impression que ça prend énormément de temps, genre 1 mois, 2 mois, ça va vite? Moi, je pense que personnellement parlant, je parle aussi peut-être pour certains collègues, on préfère vraiment créer, quand on est styliste modéliste, que de retoucher. D'accord. On a tendance à perdre son temps à faire ça. Et c'est pour ça que le retoucheur est très bien dans ce cadre-là de s'axer. Moi, je dis souvent ça à mes élèves, si vous aimez ça,
faites-le parce qu'il y a une grosse demande. Il y a une très très grosse demande et souvent les gens viennent à nous pour le faire, mais nous on a l'impression que c'est une perte de temps que de faire ça. Donc on est plus dans la créativité quand on est styliste modéliste que de faire des retouches. C'est-à-dire de toucher à un autre vêtement qui a déjà été fait. Exactement. Mais justement, est-ce qu'on aime le côté unique ici en Guadeloupe? Est-ce qu'on vient souvent te voir pour te dire je veux quelque chose qui n'a jamais été vu, jamais été fait, et si je le vois dans la rue, tu me rembourses? Non, je n'irai pas jusque là. Mais est-ce que voilà, le Guadeloupéen, il aime bien avoir sa pièce, son modèle unique? Alors, si tu te rappelles, on avait déjà eu un petit peu cette discussion-là, du moins tantôt. Et en fait, je mets le doigt dessus et je vois qu'en fait, en retour, c'est encore plus présent. C'est fou. Les gens maintenant, par rapport à la clientèle, on a, entre guillemets, assez de commander, de voir tout le temps les mêmes choses dans les vitrines. Alors, même s'ils n'ont pas beaucoup de pièces, mais ils savent que c'est le leur. Donc justement, est-ce que ce n'est pas justement un tremplin pour vos métiers? Parce que finalement, comme tu le dis si bien, les gens en ont marre d'aller dans des magasins, acheter un vêtement qui souvent est un petit peu cher, et puis le revoir 2 secondes dans la rue ou en soirée, vous vous rendez compte que vous avez le même t-shirt, le même pull de chez les crins. Est-ce que finalement... Il y a au moins 5-8 nanas qui l'ont dans la salle. Donc c'est pas amusant. Donc au final, est-ce qu'on va tous se tourner vers vous pour avoir une veste, voilà, pièce unique, modèle unique, un pantalon modèle unique, un t-shirt modèle... Est-ce que finalement, tu vois un futur assez ensoleillé? Moi, de mon côté, oui. Après, j'aimerais bien que, je ne sais pas si tout le monde a la même vision que moi, parce qu'on est tous différents, mais c'est vrai que de mon côté, je pense que oui. Parce que vu les retours que j'ai, où ces femmes n'ont pas vraiment envie d'avoir, comme tu dis, un jumeau. Quoique la mode, en fait, en quelque part, on n'invente plus rien. Tout a été fait. Donc c'est vraiment un terme de style, de textile, d'impression, de graphisme qui fait que ça devient différent. Et je dis toujours un principe d'ordre général, du moins, les couleurs aussi c'est personnel, c'est une question de teint, c'est une question de personnalité et il faut pouvoir aider la personne à faire certains choix. Parce que souvent on pourrait attribuer, moi j'attribue toujours la coiffure, le style, les vêtements, les conseils qu'on peut donner à quelqu'un près de cadre social en fait. Parce qu'on est de cette personne, elle se cherche souvent et on est là en fait pour l'aider à se sentir mieux. D'où, hypocritement, je dis souvent les gens qui disent que j'ai pas vu le style de la personne avant, c'est parce que j'ai vu. Et t'as vu quoi? Elle t'a pas parlé, elle t'a rien dit. Donc c'est important, c'est pas du bling bling à tout va, c'est important. C'est un petit peu notre carte d'identité. Oui, le reflet qu'on donne à l'autre. Voilà, exactement. Finalement, c'est ce qu'on va voir en premier chez nous. Donc, mine de aller voir une spécialiste, une professionnelle comme ça vous serez bien dans vos baskets, même pour demander un emploi ou pour aller quelque part, même pour acheter son pain. Souvent, justement, tu disais qu'on n'a rien inventé dans la mode. Est-ce que, voilà, tu remarques un retour vers l'ancien temps? Est-ce que, je ne sais pas, un jour, on risque de revoir les pattes d'elfe que nos parents avaient? Est-ce qu'on risque de revoir les baggy? Tu parles du pâte d'elfe qui revient. Parce que j'ai des ados chez moi, ados et préadultes, et du temps où ils mettaient le jeans à ras, très taille basse, et puis après c'était sous la poitrine, très très haut. Maintenant c'est le genre pépé très large. Et qui a juste ajusté à la taille, qui n'a pas d'élastane. Parce que là, pour l'instant, je pense qu'on parle des femmes. Le haut qui monte jusqu'à là, à l'ancienne, à l'anglaise, exactement. Non, parce qu'au cas où les gars se disent, attends, il y a des gars qui montaient c'est Steve Aoki. Donc, on parle des femmes. On parle des femmes. Ça veut dire que je te prends un jeans qui d'ici, on est à 19 ans, on va remonter à 8 ans, 8 ou 7 ans. Ils mettaient très taille basse, après ils mettaient sous la poitrine, sous la poitrine très haut. Avec des boutons qui montaient. On a tout ce qui est pépé, un peu déchiré, pas d'élastane du tout. Et maintenant le retour du pâte d'elfe. C'est fou. Qui change le plus de style, les hommes ou les femmes? Les femmes. Et c'est pour ça que d'ailleurs on m'a dit souvent, quand tu ne le fais pas pour les hommes. Oui, tout le temps. Oui, moi je vous le dis. Mais tout le temps, je dis mais pourquoi vous ne faites pas pour les hommes? Les hommes ils ne changent pas, ils ont le même style. Un pantalon, le pantalon reste à la même hauteur. À une époque, il descendait sous les fesses, mais ça c'était avant, vous vous rappelez? En tout cas, tu es venu nous parler d'une formation, et oui, si vous voulez un futur métier, on vient de voir que peut-être que ce métier sera le futur, surtout en termes de mode et design. Donc cette formation, elle consiste en quoi? Je crois qu'elle commence à la fin du mois, si je ne me trompe pas, et elle est diplômante. Dis-nous tout. Alors aujourd'hui, je suis pas là, je suis formatrice à la clé et je suis venue parler en fait de la clé qui se retrouve à Vieux-Bourg-Abîme, en face du pont funèbre des Baies des Branches. Et cette association existe depuis plus d'une vingtaine d'années.
et elle est à titre diplômant pour certaines formations. Donc, les gens qui sont concernés par cette formation, ce sont souvent des demandeurs d'emploi qui sont de retour à l'emploi ou en création d'entreprise. Et certaines formations peuvent durer jusqu'à 9, 10, 12 mois, pour une année complète, ou alors 6 mois. Et ma présence aujourd'hui, c'est vrai qu'on fera bientôt une session de formation en couture sur mesure qui est devenue couturier retoucheur, qui va démarrer effectivement à la fin du mois. Mais je suis plutôt venue ici pour parler de l'upcycling du jeans. L'upcycling. All right, what is this? Tell me about this. I want to know everything. Du jeans. Et donc c'est quoi l'upcycling? L'upcycling du jeans. C'est français, c'est anglais? C'est quoi? C'est anglais. Et ça veut dire quoi? C'est en fait changer le produit initial et le dériver pour en faire autre chose, pour lui donner une autre vie. Voilà, comme ça on est aware, comme dirait Van Damme, vas-y. Oui, donc à ce moment-là, la formation commence à la fin du mois. Et nous souhaiterions que les gens se rapprochent de nous, qu'il y aura une durée en fait de 6 mois. Donc qui n'est pas une formation diplômante. Ah, donc celle qui va commencer bientôt, donc n'est pas une formation diplômante. Alors, ils sont 2 à commencer. D'accord. Alors, celle en couturier retoucheur, qui est une formation diplômante qui dure plus longtemps. Et qui commence quand donc? Aussi à la fin du mois, à partir du 22. À partir du 22. Tout à fait. Et aussi l'upcycling. Alors, il faut savoir aussi que ces formations sont rémunérées. Donc, le demandeur d'emploi est rémunéré. Et vous vous rendez compte, vous apprenez, on vous paie pour que vous puissiez apprendre un métier. Voilà. Mais je viens. Donc il y a 2 groupes, un le matin, un l'après-midi, selon le choix de ce qu'elle aurait choisi comme formation, si c'est l'upcycling ou si c'est couturier sur mesure, enfin du moins retoucheur. Je pense qu'au niveau des couturiers retoucheurs, on est presque complet. Et il nous manque encore du monde pour le cycling. Alors il faut savoir que la clé a plusieurs pôles. Nous ne sommes pas qu'aux abîmes. Récemment, il y a eu un pôle qui est ouvert au moule, aux Saintes. Aux Saintes? Super, terre de haut, terre de bas. C'est pas grave, une navette et puis on y va. À Terre de Bas et à Petit-Bourg et Vieux Habitants. Vieux Habitants? Elle a senti qu'elle allait dire, il n'y a pas Basse-Terre, mais il y a Vieux Habitants. Et tout près. Ça va. Voilà, proximité. Donc il y a ces centres-là qui sont ouverts depuis cette année. Et qui ont déjà du monde, qui fonctionnent déjà, voilà. Et la formation en elle-même, elle se fait seulement c'est où, aux abîmes, si je ne me trompe pas? Non, pas du tout. Les pôles que je viens de te dire, ce sont des extensions de la clé. Et on pourra y faire les formations ou pas du tout? Ça a déjà démarré. Donc on peut faire par exemple la formation retoucheur à Vieux Habitants, pas besoin de monter pour l'instant, sur le moule, Vieux Habitants, Terre de Bas et Petit-Bourg, nous avons confection de sacs et pochettes et upcycling. D'accord. Donc, de toute façon, les sacs, vous les voyez en double écran. Voilà, c'est super, c'est beau. En plus, c'est intense, c'est vacances, c'est soleil, ça fait plaisir. Donc, et on rappelle que ces formations, donc, ne sont pas diplômantes. Alors, ces formations-là, il y a l'upcycling qui est diplômant. De moitié. Ça veut dire que ces personnes-là font une partie de la formation couturier retoucheur. Je m'explique. Alors, la personne qui intègre la formation en upcycling, pas le sac et pochette. Sac et pochette n'est pas diplômant. Par contre, elle a une première base concernant l'upcycling qui est diplômant parce que ces personnes-là apprennent à faire du montage. Ça veut dire que la partie mécanique de la couture. La partie mécanique. Mécanique de la couture. C'est fou, c'est quoi la partie mécanique? Ça consiste en quoi? Alors, ça veut dire que ce stagiaire-là, le candidat qui aura appris à faire l'upcycling du jeans, à la fin, elle aura elle aura ses examens et lors de l'examen, il faudrait qu'elle reconnaisse chaque pièce de patronage, les placer sur le tissu, faire la coupe, faire ce qu'on appelle la propreté, le surgel, faire le montage et à ce moment-là, c'est ce qu'une mécanicienne fait. Wow, c'est fou, c'est technique tout ça. Oui, si elle doit monter la fermeture éclair, faire un ourlet, donc elle doit tout faire. Donc cette personne-là doit savoir les éléments différents d'un pantalon, les éléments différents d'un corsage, d'une jupe, d'une veste, et elle doit tout savoir pour en fait faire le montage.
C'est fou. Ah ben, et en tout cas, et on voit le résultat en tout cas au niveau des sacs. C'est là encore, on parlait de vêtements, mais c'est vrai que tout ce qui est ustensile aussi peut devenir pour votre métier un tremplin parce que effectivement c'est assez original. On voit pas ça partout. C'est fait par nous-mêmes, c'est excellent. Donc là encore, comment motiver ces jeunes qui se disent ouais mais je sais pas si je peux faire cette formation. Ouais, mais en même temps la mode ça me plaît bien. Quel conseil peux-tu leur donner pour qu'ils puissent se lancer, pour qu'ils puissent oser? Alors, ce que je dis, moi, c'est que nous, je pense pas qu'on ait quelque chose à envier. Ouais. On a du savoir-faire. Exact. Et on a souvent des pensées limitantes. On ne doit pas avoir de pensées limitantes. Se dire, je ne pourrais pas. J'ai des élèves qui arrivent qui, souvent, ne savent même pas piquer doigts sous une machine. D'accord. Et qui, après une semaine, 2, 15 jours, sortent en salle où il y a des petites machines pour venir sur les piqueuses plates. Donc, elles gagnent en assurance. Ouais. Et c'est d'elles-mêmes qu'elles me disent je veux venir dans la salle principale où il y a les piqueuses plates et qui font le saut. Okay. Donc je dis qu'on a tous un savoir-faire. Je vois que de nos mains, ou même si on n'est pas la dextérité n'est pas là au niveau des mains, on a des idées. Exact. Et si on s'associe, si on se met ensemble, les choses se feront d'ordre naturel. Voilà. Je vois le résultat, c'est vraiment c'est bluffant. On a l'impression que c'est quelque chose qu'on peut acheter sur les Champs-Élysées bien cher, genre 450 €. Ce sac-là, il coûte bien 450 €. Il est fait avec un set de table. Non. Non, mais les gens, allez faire la formation. Non, mais sortez ça. Après, on va démarrer des marques. Est-ce que dans le futur, la clé se voit faire autre chose, par exemple, que des vêtements au même sac, mais peut-être aller sur les chaussures? Les chaussures aussi peuvent être en jean. Alors, il faut savoir que je lui ai donné des images aussi de ce que fait la clé. Ils font de l'agro-transformation. Okay. Ils font de l'hôtellerie, tout ce qui est couchage, cuisine, traiteur. Ouais. Agro-transformation au niveau des fruits, des légumes. D'accord. Et ils font aussi des bijoux. C'est l'un des seuls centres, je crois, qui font de la création au niveau des bijoux. Oui, donc pour l'instant, tout ce qui est, pas bien de la matière, en fait, tout ce qui est matière, peut-être du cuivre, excuse-moi, et des pierres semi-précieuses. Ok, excellent. Donc ouais, c'est vrai qu'on voit ça en même temps que vous. Et c'est fait ici. Et c'est fait par des jeunes de chez nous. Par des jeunes. Vous avez vu? Les jeunes sont doués, les gars. Oui. Nous sommes forts. C'est fou. Franchement, et après, vous allez voir ça sur le net. On va prendre ça en photo. On va nous voler l'idée. Donc, on vous rappelle ils font aussi la transformation du poisson. Exact. Ça me revient. Ils font la transformation du poisson, le fumage du poisson. Ok. Et en ce moment, nous envisageons de faire des formations pour fabriquer du cuir de poisson. Oh, du cuir de poisson, c'est fou. La peau du poisson. Mais je vois qu'il y a plein d'idées qui germent, justement, comme tu le disais, si on n'est pas habile de ses mains, de ses 10 doigts, un petit peu comme moi, mais qu'on a des idées pas du tout comme moi, comment cette formation peut nous aider? C'est-à-dire que comment apprendre à gérer ses idées, à les soumettre, à justement peut-être s'entourer de couturiers ou même de retoucheurs hyper doués. Est-ce que cette formation peut nous aider? Alors ça veut dire, par exemple, comme tu dis, hein, quelqu'un qui n'est pas très habile de ses mains, peut faire la formation, arriver au terme de la formation. Okay. Je prends par exemple mon cas de parcours. Je vois souvent des gens qui me parlent, qui ont des projets de faire des vêtements, de faire leur ligne de vêtements. Exact. Et poursuivre leur production ne savent pas. Ouais. Donc, s'ils ont été baignés, ne serait-ce que 6 mois, 9 mois, dans la confection, pourront quand même être en parallèle à suivre leur production et à savoir si c'est bien fait. Ouais. Parce que tant qu'on n'a pas touché au métier, on ne peut pas savoir. Exact. Donc, même si cette personne en bout de course n'arrive pas vraiment à gérer sa propre confection, elle va prendre 10 jours pour faire un pantalon, mais elle sait qu'en voyant un pantalon qui est mal fait ou qui a plus ou moins des normes de dysfonctionnement, elle saura que c'est pas bon. Avec quelle matière? On a l'impression qu'aucune matière ne vous résiste. Franchement, on a l'impression que vous travaillez vraiment avec tout. Quelle est la matière la plus insolite que tu as utilisée? Je ne sais pas. Déjà par rapport au parcours de styliste au niveau du carnaval, c'est vrai qu'avec on touche un peu à tout. L'expérience que j'ai eue, c'était un peu, je ne sais même pas comment ça s'appelle, on démarque un peu les travaux. Ouais. Au niveau bord de la route avec les canules orangées là. Ouais, exactement, tout à fait. Voilà, j'avais fait des vêtements comme ça pour un petit peu faire parallèle à la prévention routière. Ok. Le big bag aussi. Ouais. Le big bag qu'on s'en sert pour transporter les gravats. Ok. Lors de la thématique de la chlordécone. D'accord. Donc je pense que
il n'y a pas de limite. Je ne pense pas qu'il y en ait. À moins qu'on en veuille faire un par un peu, mais bon, aussi. Mais c'est faux parce qu'effectivement, il y a plusieurs manifestations en Guadeloupe qui n'ont peut-être rien à voir avec la mode, mais le thème et par rapport aux matières que vous utilisez justement dans vos formations, il y a peut-être un parallèle entre certaines entreprises qui veulent un coup de visibilité avec vous. Est-ce que là aussi, c'est une idée que tu peux travailler, certaines collaborations, là où on ne t'attend pas? Parce qu'en fait, je pense que par rapport à ce que tu dis, c'est déjà fait en fait, dans ce sens-là. Ouais. Parce qu'ils ont pas mal de portes ouvertes au niveau de la région, tout ça, ça se passe très très bien. Nous, après, ce qu'on veut vraiment avoir en retour, c'est inclure les gens, socialement parlant, plus, et pour faire la com, pour savoir que ça se fait ici, ça se fait chez nous. Exact. Parce que je dis toujours, je crois à un Made in Guadeloupe. Hein, ben, tout à fait. Nos produits très spécifiques. Même pour le monde, hein, mais faire le savoir, parce que nous parlions de ça d'ailleurs hier avec certains collègues, et d'ailleurs la personne qui est venue aussi au niveau de la clé faire la formation du cuir, ben, la transmission n'a pas été faite à beaucoup de niveaux. Ouais. Un peu le côté égoïste et qui ne nous a pas desservi du tout. Donc, je vois par exemple aujourd'hui au niveau des chaises qu'on cannelait là, ça ne se fait plus. Même au niveau de la couture. Hein. Moi, je me rappelle l'histoire de ma mère, entre guillemets, qui devait aller chez quelqu'un apprendre, finalement, qui le lendemain retournait chez la dame, tout était taillé. Elle lui montrait rien. Oui, garder ses secrets. Voilà. C'est un petit peu le problème. Et ça, c'est dans tout. On parle de couture, mais non, tu as c'est raison. dans tout. C'est dans tout. Il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi vous avez caché le truc. Et maintenant, là, vous voulez qu'on les devine. Eh ben voilà. Eh ben, on ne peut pas deviner les trucs. La transmission des plantes et tout ça. Alors, ça n'a pas été fait. Alors, je dis... Moi, ce que j'ai envie de dire à tout un chacun, vous avez un don. Vous avez un don de partager, de transmettre, faites-le. Parce qu'après, culturellement parlant, pour le peuple, c'est pas bon. Exact. Il faut faire la transmission, il faut transmettre. Si on a ce devenir-là, on a ce chemin de vie, il faut le faire. Il faut partager. Si on a ça, il faut donner. C'est vrai, donner. On va partir avec. Partageons. Ouais, ça ne sert à rien d'aller dans la tombe avec, ça ne sert à rien. Non. Donc, on va rabâcher pour cette fameuse formation parce que vous êtes doués de vos 10 doigts et vous en avez là-dedans. Et vous avez vu ce qu'on peut faire, franchement, quand on veut. Donc, déjà, 2 formations vont débuter à la fin du mois, à partir du 22, si je ne me trompe pas. Ça va durer 6 mois. Donc, ils ont jusqu'au début du mois pour s'inscrire. Ils se rapprochent de la clé. D'accord. Ils sont visibles sur Instagram. D'accord. Et ils se rapprochent de la clé. Il y a des documents à fournir, non juste remplir. Je pense qu'une fois qu'ils ont appelé, on va leur dire, j'ai pas envie de me... Voilà, dans tout ce qui soit administratif, bien entendu. Tout à fait. Et donc, ils ont cette partie-là, ils appellent, on leur dira ce qu'il faut. Et il faut savoir qu'en upcycling, il n'y a pas que du bagage. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la partie sac, bagagerie. On fait aussi des vêtements. C'est-à-dire que d'un vêtement initial, on peut en faire un autre, faire un pantalon devenir une jupe. Ainsi de suite. C'est génial. En plus, je sais qu'avec cette histoire de confinement et compagnie, vous êtes parti dans votre délire au niveau vestimentaire avec donc vos vieux vêtements. Donc ne jetez plus les jeans. Donc voilà, ne jetez plus rien, vous pouvez refaire. Donc vous faites cette formation, ça commence à la fin du mois, il y en aura 2, bien entendu. Il y en aura une en plus qui sera rémunérée. Ça c'est génial, vous allez apprendre. Les deux. Les deux sont rémunérés. Jackpot. Ça veut dire qu'il n'y a aucune formation à la clé qui ne l'est pas. Voilà. Et vous êtes là en train de vous demander ce que vous allez faire de votre vie. Que vous n'avez pas assez d'argent. Les amis, il y a une formation qui commence, 2 formations qui commencent à la fin du mois. Après, vous montez votre marque, vous vous habillez comme personne, vous gagnez de l'argent, vous emmenez la Guadeloupe sur le toit du monde. L'autre formation sera quand? Alors, il faut être demandeur d'emploi. D'accord, donc déjà très important. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne peux pas y aller. Et c'est vrai que c'est une demande qui, par exemple, beaucoup de femmes aimeraient savoir coudre, alors qu'elles ont un taf, mais elles ne peuvent pas. Elle ne peut pas y prétendre en tout cas. Même si on refuse demandeur d'emploi, il y a demandeur d'emploi, je crois, et les chèques qualifs. Ok. Ouais. Donc même si on refuse, on dit garder l'argent, c'est pas grave, on ne veut pas se faire rémunérer, on ne peut pas participer à la formation. Je pense pas. Non. Alors, une seule solution, on va démissionner et puis on va aller se faire former. En tout cas, donc, il faut être demandeur d'emploi, voilà, tranquillement, fin du mois. Si on ne peut pas assister justement aux 2 formations qui vont commencer à la fin du mois, quand seront les prochaines? Est-ce qu'il y aura une fin décembre? Est-ce qu'il y en aura une autre en janvier, en février? Comment ça se passe? Alors, dès que les sessions sont terminées, ils s'enclenchent tout de suite. Donc c'est tous les 6 mois en fait? Alors celle-là, le upcycling, ce sera un groupe différent. Okay. Une fois que celui-là est terminé, donc l'autre sera enclenché en mi-année, moitié d'année. Voilà. Mais celle qui dure 9-10 mois, ben, ce sera quasiment l'année prochaine. D'accord, donc tenez-vous au courant sur les formations, laquelle dure 6 mois, laquelle dure 1 an, sachant que 6 mois c'est le minimum. Et vous êtes rémunéré encore.
encore une fois. Et vous pouvez confectionner ces merveilleux sacs, ces vêtements, c'est un truc de fou. Et c'est du pour nous, par nous. C'est Voilà. excellent. En tout cas, si on veut maintenant te suivre ou suivre la clé, parce que là, ils sont chauds, ils ont vu les modèles, ils veulent se faire de l'argent, ils veulent créer pour la Guadeloupe. En plus, il y a des couleurs, tout ce qu'on aime. Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a un Facebook? Est-ce qu'il y a un Instagram? Ils sont sur Insta. Dis-nous tout. De toute façon, ne t'inquiète pas, ça va s'afficher juste ici. Voilà, la clé. Voilà. Sur Facebook, la clé. Sur Instagram, la clé _. Vous savez, c'est le tiret du 8, celui qui est couché à terre comme un dodane. Et Formation. Et bien sûr, sous Twitter, centre clé. Donc, en fait, vous ne pouvez pas les louper. Vous tapez à la clé. Formation, je pense que c'est Paul Couture, un truc comme ça, c'est très spécifique. Enfin, en tout cas, vous ne pouvez pas louper. Vous vous renseignez et c'est parfait. C'est nickel. Encore une fois, si tu avais un tout dernier mot à faire passer, ta caméra est juste là en face de toi. En face de moi, alors ce que je pourrais dire, c'est que venez à la clé, elle vous ouvrira toutes les portes de tout ce que vous pouvez envisager pour votre avenir professionnel. Oh là là, comment on voit dessus justement notre mode, notre style dans le futur, le style caribéen, le style guadeloupéen? Ben, comme il est, hein, coloré, fluide, dans le vent, ensoleillé, si je puis m'exprimer ainsi. Ensoleillé, un petit peu comme nous et un petit peu comme toi aujourd'hui sur le plateau. En tout cas, merci d'être venu nous parler de cette formation. Merci à toi, Stylie. Je pense que ça va motiver énormément de personnes. N'oubliez pas, inscrivez-vous, vous tapez la clé et dépêchez-vous parce que je pense que ça va vraiment amener beaucoup de personnes. Merci encore. Et dès qu'il y a une petite nouveauté, encore une fois, tu sais que j'adore parler mode. Tu repasses, on se fait plaisir. Il n'y a pas de souci, je connais la route. Oui, tranquillement, elle connaît la route, même si c'est dur de se garer. Nous, on se retrouve après la pub, bien entendu, avec un nouvel invité. Eh ouais, à tout de suite.